Je commence jamais le débat sur l'énergie sans citer des chiffres. Vous avez cité le premier, parce que c'est pas un caprice, c'est pas une coquetterie. Tout le monde l'a dit ici, mais je crois qu'il faut le répéter. On a souvent traité d'utopie la notion d'énergie renouvelable. Oui, on verra, c'est pour plus tard. Effectivement, je suis venu en MIA parce que c'est du concret. C'est du concret. Et la MIA, aujourd'hui, elle est là, et je vous incite tous, je vous en fais faire un tour à la sortie, et je vous incite tous à l'acheter, les collectivités, parce qu'on a une industrie ici naissante de 250 emplois qui est en grand danger, parce que, quelque part, on n'a pas volontairement ou involontairement, au niveau de l'État, voulu mettre en place rapidement le développement de cette industrie-là. Alors, je ne fais pas de grief, je dis elle est là, la présidente se bat depuis 8 jours pour qu'il y ait un repreneur tangible. C'est une réalité de la transition énergétique, notamment pour les villes, mais aussi pour les campagnes. Regardez, je suis venu sans serrer les fesses, j'ai fait 25 km et je vais repartir tranquillement. J'avais ma rallonge, j'aurais pu prendre de l'électricité à Jancet parce que je sais que le maire est très accueillant et que de toute façon cette voiture coûte 1 € pour 100 km de circulation. Donc vous voyez, en termes d'énergie, je ne vais pas vous en prendre beaucoup. Eh bien, je vais repartir et je vous en ferai faire un tour. N'hésitez pas, on vous recontactera. Vous m'excuserez, Madame la Préfète, Jean-Michel, de faire ma pub, mais je crois qu'on est là dans la transition énergétique concrète, en termes d'abord de maîtrise des gaz à effet de serre. Dans les villes, vous savez, c'est là que c'est le plus prégnant, même si c'est prégnant partout. Et puis, en termes de déplacement propre, vous l'évoquiez, Joël, tout à l'heure, on est dans le concret. Alors, il y a un autre chiffre que je cite, c'est que, pour dire que ce n'est pas de la plaisanterie, mais je sais qu'on le sait, mais je crois qu'il faut que ça nous aide à nous mobiliser davantage, il faut qu'on avance, c'est qu'il y a quand même 150 villes de plus d'1 million d'habitants qui sont menacées directement par la montée des eaux. Ça, c'est une réalité, n'attendons pas que ça nous arrive. Et puis, il y a 20 millions de migrants climatiques depuis 15 ans qui cherchent à échapper aux difficultés liées au changement climatique. Voilà, alors... ceci dit, on le sait tous, je vais dire des banalités, la meilleure des énergies, c'est celle que l'on ne consomme pas, vous l'avez évoqué, mais il existe un deuxième slogan sur la meilleure des énergies, c'est celle que nous produisons et que nous autoconsommons. Et la région, là aussi, aide à l'autoconsommation énergétique. C'est un plan qu'il va falloir qu'on développe déjà et dont on demande une amplification. Alors, vous connaissez mes slogans, moi je les répète assez souvent depuis 2004, en termes d'énergie renouvelable. Une éolienne par commune au même titre que le château d'eau. Je crois que c'est une vitalité. Personne ne conteste le château d'eau. On conteste légèrement les éoliennes. Je sais qu'elles n'ont pas toute leur place dans le SRCAE, mais je pense qu'elles vont le prendre peu à peu, parce que c'est quelque chose d'important. Je répète toujours mon petit calcul à ceux qui ne l'auraient pas entendu. Et j'ai fait calculer par les services de la région ce point-là. 3000 éoliennes. Chacune de 6 mégawatts, pas une petite, il n'y a pas à mégoter. Dans les conditions de vent aujourd'hui que connaît la France, avec l'intermittence, tout calculé, on arrivait à 432 TWh de production. La notion de complémentarité, vous la disiez tout à l'heure, elle est là. 432 TWh, vous savez combien le nucléaire a produit en 2010 ? Je n'ai que ce chiffre parce que M. Mazet cache les autres. Il ne me les a pas dit, non, je plaisante. Le nucléaire avait produit en 2010 408 TWh. Nous en avons consommé 350, nous en avons vendu 58. Vous voyez, notre indépendance énergétique, elle passe par ça. Elle passe par là. Cette complémentarité-là, où nous sommes en déficit sur le plan de notre balance commerciale, c'est 90%, vous disiez le chiffre de 70 milliards tout à l'heure, 90% de notre déficit commercial, du déficit de notre balance commerciale. Donc vous voyez, on peut faire quelque chose tout de suite, très rapidement, en mettant une éolienne par commune, au même titre que le château d'eau. Mon deuxième slogan, que je reprends, que j'ai pris au syndicat des énergies renouvelables, je cite toujours mes sources, ça c'est ma formation universitaire, je ne peux pas m'en défaire, c'est pas un toit de France ne doit échapper au photovoltaïque, c'est une évidence, en autoconsommation et en production s'il le faut. Voilà, j'ai envie de dire, dans la région Poitou-Charentes qui s'intitule non pas de manière vaniteuse une énergie d'avance, vous le savez, eh bien j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on attend pour être heureux et un peu plus indépendant énergétiquement. Et j'ai envie de dire, vite, libérons les territoires financièrement grâce aux ENR, financièrement et écologiquement. Voilà. Sur l'habitat isolation, on a un plan aujourd'hui d'isolation de 10 000 toitures avec un bus qui se promène sur les territoires pour aider les gens à accéder justement, à rejoindre ce que disait Madame la Préfète, la lutte contre la précarité énergétique, pour aider les gens à mieux accéder aux aides régionales qui ne sont pas toujours bien
identifiés sur les territoires. Donc nous faisons même cet effort-là, tellement nous sommes engagés dans la transition énergétique. Nous, on mène une politique régionale autour de la maîtrise et du développement des énergies renouvelables. On s'intéresse absolument au porte-monnaie des usagers. Nous avons le pouvoir, un relatif pouvoir pour développer ces thèmes-là. Et je crois que nous n'avons pas rechigné. Je crois que nous avons bien agi. Pour illustrer, l'accord avec M. Lepers dans la Semester, nous avions calculé un coût du kilowattheure qui, sur 30 ans, bougerait très très peu. Donc on est en plein dans le développement du... Le bouclier solaire de la présidente. Oui, oui, très bien. Et on est tombé sur cet accord-là. Derrière, il y a le citoyen, il y a la citoyenneté, il y a la citoyenneté énergétique qui est importante, parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes d'emploi. Je rappelle que les énergies renouvelables sont porteuses d'emploi aussi, il ne faut pas le nier. Et il y a le problème de l'emploi, mais il y a le problème de payer l'énergie. Comment se chauffer? Il y a des gens qui ne se chauffent pas. Qui ne se chauffent pas, et cela induit des maladies nouvelles qui sont des frais supplémentaires pour la société. Donc vite, utilisons ces énergies renouvelables, je veux dire, et faisons avancer. Alors, j'ai vu que Madame la préfète était complètement disposée, je le sais, à travailler avec la région, ce qui nous fait quand même un grand bol d'oxygène depuis une année. Madame la préfète, je dois le dire, parce que la plupart du temps, quand nous abordions les énergies renouvelables et la transition énergétique ces 5 dernières années, nous avions toujours une espèce de mur en face que nous avions en arrière-pensée, et qui faisait qu'il y avait un frein à main, on tirait des barbelés, je citerai simplement des rangées de barbelés, je citerai simplement, sans vouloir faire le rabat-joie, les colloques nationaux éoliens. Il y en a eu un en 1980, en 2006, j'y suis allé, c'était à Caen. Il y en a eu un en 2008, j'y suis allé, c'était à Amiens, avec nos amis de l'ADEME, parce que nous travaillons beaucoup avec l'ADEME, j'ai oublié de le dire, Jean-François, Madame la préfète, vous le savez, et bien nous étions allés. Et puis après 2010, plus de colloques nationaux éoliens, c'est-à-dire cette énergie énorme qui est prometteuse sur la courbe, parce que je n'ai pas commenté la courbe, mais c'est intéressant de voir que la production historique d'électricité monte comme ça alors qu'on a le nucléaire depuis 30 ans, elle continue à monter. Or, il me semblait que dans une économie de marché, plus un produit est abondant, plus les prix baissent. Bon, c'est une petite parenthèse par rapport au capitalisme qui ne nous rend pas tous les services qu'on veut, mais en même temps, quand vous voyez les courbes de ces énergies renouvelables neuves, elles descendent très vite, très vite, et donc ne freinons pas leur développement. Nous allons mettre en place, là où nous le pourrons, des comités d'aménagement et de maîtrise de l'énergie dans les lycées. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est l'élu référent de la région plus des volontaires, professeurs, agents, élèves, qui seront formés par le CRER, le Comité régional des énergies renouvelables, dès début septembre, jusqu'à la fin septembre, et qui apprendront les quelques éléments de maîtrise de l'énergie. Et nous allons développer cette éducation à la consommation d'énergie, parce que les lycées, c'est important. Quand vous parlez du citoyen, l'élève, c'est un futur citoyen. Il rentre chez lui le soir, il a cette démarche qu'il peut évoquer avec ses parents, et il peut participer justement à une démarche globale autour de la maîtrise de l'énergie. Alors, je ne veux pas faire de peine aux producteurs d'énergie, ils ne seront pas en faillite, mais on va faire une espèce de complémentarité de manière à maîtriser tout cela. Dans les lycées, ça va commencer au mois d'octobre. Il y a une étude de l'INRA que j'ai dans mon sac, là, et ça, je l'ai donnée à quelques maires quand on s'est rencontrés. Une étude de l'INRA l'article s'intitule « S'éclairer et nourrir ». C'est des panneaux photovoltaïques qui sont mis sur des terres agricoles. C'est une expérience qui a été faite. Et en laissant passer le soleil et la pluie, qui sont relativement ajourés, et l'INRA constate quoi? Que l'augmentation de la productivité des terres couvertes par les panneaux photovoltaïques sous lesquels on cultive augmente entre 30 et 75% par rapport à une terre d'aujourd'hui laissée complètement aux prises du soleil, une terre naturelle aux prises du soleil, du vent et de la pluie. Voilà, je crois qu'il faut réfléchir là-dessus. Le photovoltaïque n'est pas l'ennemi de l'alimentation de la France.